Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo. On va continuer encore aujourd'hui notre parcours dans le livre de la Genèse avec Abraham. Et on arrive aujourd'hui au chapitre 17 qu'on traitera en deux parties. Une première aujourd'hui, la deuxième demain matin. Et donc aujourd'hui, Genèse 17, versets 1 à 14. Dans ce chapitre, Dieu va répéter, renouveler son alliance à Abraham. Et en fait, il va le manifester de deux manières différentes auxquelles on va s'intéresser pendant quelques minutes. La première manière dont Dieu fait ça, c'est qu'il va changer le nom d'Abraham. Jusqu'à maintenant, c'était Abram. Et puis là, il va l'appeler Abraham, comme on a plus l'habitude de le dire. Abraham, ça voulait dire père éminent. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. C'est pas vraiment qu'il y avait un problème avec le nom d'Abraham et sa signification. C'est plutôt, l'important c'est plutôt le nouveau nom et sa signification. Parce que maintenant, dans le nom même que Abraham va porter, la promesse de Dieu sera annoncée. C'est peut-être pas facile à porter sur le coup pour Abraham parce qu'il va se mettre à s'appeler père d'une multitude alors que pour l'instant, il n'est vraiment pas père d'une multitude, il a un seul enfant, c'est Ismaël qui lui est né non même pas de sa femme, mais de la servante de sa femme. Mais ce nom est là pour rappeler à Abraham, mais aussi à tous ceux qui l'entourent, que Dieu a promis qu'il aurait une descendance, vous vous souvenez, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et puis, Dieu va aussi introduire un signe visible de l'alliance, c'est la circoncision. Il va demander à Abraham qu'à partir de maintenant, lui et puis tous les hommes de sa maison soient circoncis. Et là, c'est un signe de l'alliance qui va être en fait réservé aux hommes. Et on pourrait se dire, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui, cette circoncision? Oui, aujourd'hui, les Juifs continuent de pratiquer la circoncision, mais nous, chrétiens, on ne le fait pas. On pense que c'est plus nécessaire de le faire. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, cet enseignement sur la circoncision? Eh bien, premièrement, c'était réellement un signe visible, physique, de l'appartenance et de l'alliance avec Dieu. Et on peut se demander, dans nos vies, à nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le signe visible de notre vie avec Dieu? Qu'est-ce qui est le signe visible que nous avons conclu cette alliance avec Dieu? Et puis on peut élargir un petit peu et sortir un petit peu du livre de la Genèse pour aller jusque dans Romains 2. Parce que dans Romains 2, Paul va parler de la circoncision, mais il va aussi dire que la vraie circoncision, celle qui compte vraiment, c'est d'être circoncis de cœur. C'est d'avoir dans notre cœur la marque qui témoigne que l'on vit cette alliance avec Dieu. Et là où c'est magnifique, c'est que cette fois, cette circoncision du cœur va plus être quelque chose qui est seulement pour les hommes, comme l'était cette circoncision qui a été ordonnée à Abraham, mais cette fois, elle est pour tous. C'est tout le monde qui peut avoir ce signe visible, c'est tout le monde qui peut vivre cette alliance visible avec Dieu. Mais c'est quand même pas facile pour Abraham. Et le texte nous mentionne aussi son âge. C'est qu'il avait 99 ans. 99 ans et toujours pas de descendance. Oui, Dieu a promis, mais ça commence à faire long. Il commence à être vraiment vieux. Ça commence à être peut-être vraiment difficile à croire que cette descendance va vraiment arriver. Mais même à ce moment-là, c'est ce moment-là que Dieu choisit pour renouveler sa promesse. Il s'avance devant un homme de 99 ans en lui disant « Souviens-toi, ne t'inquiète pas, on a fait alliance et la promesse va s'accomplir. » La patience est vraiment quelque chose qui transpire dans ce texte. On ne connaît rien des circonstances dans lesquelles Abraham a patienté. Mais on peut imaginer qu'il y a eu des moments plus faciles et des moments moins faciles. Mais la patience a fini par être couronnée. Et on peut aussi s'inspirer de cette attitude de patience dans notre quotidien. Et puis on verra dans les jours qui viennent comment cette patience a été couronnée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.